Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Yoann Meyer. Aujourd'hui nous allons voir un utilitaire de ligne de commande qui s'appelle CapInfo pour Wireshark. CapInfo permet d'avoir rapidement des statistiques ou des informations sur une trace réseau. Donc nous allons passer directement à la pratique et voir ce que nous offre cet utilitaire en ligne de commande. Donc je vous conseille fortement de mettre le dossier Wireshark dans vos environnements pour pouvoir utiliser CapInfo depuis n'importe quel répertoire de votre ordinateur. Donc CapInfo, comme son nom l'indique, ça donne des informations sur les fichiers PCAP. Donc si je veux savoir toutes les options qui s'offrent à moi avec CapInfo, je fais un CapInfo -h, espace-h. Et là j'ai toutes les options disponibles de CapInfo. Donc donc il nous explique l'usage, donc CapInfo, on met nos options et le nom du fichier. On a des informations générales, comme le type de capture, le type d'encapsulation, l'interface qui a capturé le trafic, si on parle des informations. S'il y a des commentaires, on peut les afficher. Les infos sur la taille des données, donc le nombre de paquets, le nombre de la taille du fichier en octets, le nombre total de la longueur des paquets, des informations sur le temps, donc le temps que ça a duré, le temps de la trace réseau, combien de temps ça a duré en secondes. On peut avoir l'heure de démarrage, la fin de démarrage et l'arrêt de la capture. Après, on va avoir des informations statistiques comme la bande passante utilisée en bits par seconde de façon moyenne et en octets, le nombre de paquets par seconde ou la taille des paquets, ou la taille moyenne des paquets. On va aussi avoir des informations sur les métadatas. On peut sortir un rapport de type long en forme de table. Les différentes options pour les rapports, comment ils nous proposent. Si on met des côtes, des doubles côtes, et on va pouvoir aussi générer des rapports et les envoyer vers des fichiers CSV. Donc on va commencer avec quelques petites lignes de commande. Donc si je fais un CapInfo sans spécifier d'options, et je spécifie ma trace réseau, donc hop, on va prendre celle-ci, nmap.pkp. Il va me faire un rapport complet, il va me sortir toutes les informations détaillées de la trace réseau. Donc son nom, le type c'est PKPNG, c'est de l'Ethernet, timestamp précision, donc c'est microsecondes, le nombre de paquets, la taille de la trace réseau, la taille des datas, le temps que ça a duré, 212 secondes de capture, à quelle heure ça a commencé, à quelle heure ça s'est terminé. Data bitrate, donc il y a eu 5 kilooctets secondes d'échangés. Data bitrate 41 kilobits seconde. C'est-à-dire que c'est la bande passante consommée en bits par seconde. La taille des paquets en moyenne des 249 octets, et c'est 34 paquets par seconde. Après on a les informations sur l'interface de capture. Donc maintenant nous allons voir quelques camps pour détailler. Donc on va faire un CapInfo espace -grand I. Donc ça va donner, mince, j'ai oublié de spécifier là le fichier de capture. Et là il va nous afficher vraiment que les informations sur l'interface réseau qui a permis de capturer ces paquets dans cette trace réseau. Donc on a la description de l'interface, l'encapsulation, le système d'exploitation, le nombre de paquets, on a quand même pas mal d'informations. Maintenant, si je veux afficher ce qu'il y a des commentaires dans cette trace réseau, je fais un -k. Là, j'en ai pas, il va m'afficher rien.
Genre juste le nombre de paquets de cette trace réseau. Je vais tirer C. Ah, mais j'ai 7452 paquets. Si je prends une autre trace réseau, http.vcap, j'en ai 1494. Donc je souhaite afficher juste le temps de la capture. Par exemple, du http.vcap, je fais "-u". Et là, ça a duré 51 secondes. Je prends l'autre capture. L'autre fichier de capture, donc nmap.pkpng. Et là, ça a duré 212 secondes. Je souhaite afficher la bande passante moyenne. Par exemple, sur l'HTTP, je fais "-i". Et là, on est à 220 kilobits par seconde en moyenne. Je souhaite afficher un rapport, donc d'HTTP, donc "-t", mais je mets aucune option. Donc là, on voit que c'est pas. Là, on a toutes les informations, mais en forme de rapport style CSV. Maintenant, je vais vouloir avoir pas mal d'informations et les envoyer dans un fichier CSV. Par exemple, je souhaite avoir la bande passante consommée de tous mes fichiers de capture qui sont dans ce dossier et envoyer dans un fichier CSV. Alors je vais faire un "-t", le M. Alors le M, on spécifie qu'on sépare par une virgule et le Q majuscule par des doubles quotes. Donc on va faire TMQ. Je lui dis tu me donnes juste la bande passante moyenne utilisant mes différentes traces réseau. Soit je spécifie la trace réseau, soit je fais un étoile.pkpng, parce que c'est du pkpng de mon côté. Espace, je renvoie ça vers un fichier CSV, mytrace.csv. Ah, une petite erreur. Je crois qu'il y a Ah, j'ai oublié un S à capinfo. Vite que de moi. Et là, il me dit rien, donc on va aller voir dans mon répertoire. Capinfo. Je l'ai appelé mytrace. Il a généré à 16h55. Donc on va l'ouvrir. Et là, j'ai mes deux captures. J'ai mes noms de fichiers. Et j'ai la bande passante consommée par fichier de capture. Donc on ne peut pas enregistrer. Modification. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vais vous montrer l'utilisateur Capinfo qui permet, sans ouvrir une trace réseau, avoir des informations générales rapidement. Et on peut renvoyer ça vers un fichier CSV au besoin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.